après la Belgique et Angoulême, je me suis fait un voyage à Londres. Et franchement, ça a été vraiment, mais j'ai l'impression, le voyage le plus fou, énergétique que j'aurais fait après celui de New York, qui aurait été quand même assez fou aussi, mais plutôt celui de Londres, là, carrément, où j'ai fait des tas et des tas de trucs en semaine. Du coup, c'est parti. Alors déjà, avant de commencer, c'est qu'à chaque voyage que je fais, je profite un peu de faire un certain petit recording de un peu mon arrivée dans mon hôtel. Et franchement, c'est assez particulier pour celui-là. Et voilà, je me trouve enfin chez nos voisins étrangers qui sont très américains et suisses, qui est Londres. Bon, j'avoue que j'ai pas la meilleure vue qui est là, mais en tout cas, c'est ici. Ça, c'est vraiment un truc qui est de Londres. Bon, je sais pas trop si c'est un truc qui est là, mais en tout cas, c'est le point de vue auquel je suis dans ma piole. C'est pas vert. Bon, revenons, nous montons ou allons voir la suite. Bon, après, j'avoue qu'il y a certains trucs qui ont été un peu rajoutés. Ça, c'est plus un peu pour montrer un peu où, par contre, j'ai bien mis mes pieds à Londres. Et du coup, ce que j'ai pu visiter, alors déjà, quand je suis arrivé, il y avait un peu le quartier, avec vraiment les cabines téléphoniques qui étaient encore là. Oui, les cabines téléphoniques à l'ancienne, vraiment, genre avant qu'Internet soit né. Après ça, le lundi, c'est plus une sorte de jour d'arrivée. Mais passons plutôt pour le mardi. Mardi, j'ai pu avoir visiter un lieu particulier que je connais pourtant pour un fond d'écran sur Windows XP, qui est celui-ci. Oui, et ben ce fameux fond d'écran, et ben j'ai pu enfin le voir en vrai avec Stonehenge. Ah, non. Si. Oui, Stonehenge, enfin, le monument que j'ai pu voir en réel et qui franchement est assez impressionnant en vrai, hein. Très impressionnant. Et par contre sur le petit trajet un peu du retour, je profitais de voir le Hall Castle, qui par contre là-bas était plutôt sympa. En fait, c'est plutôt là où se trouve en fait un vieux château. Et franchement, c'était quand même un peu un petit qui avait dans le coin. Et voilà tout, et sinon après, non pas grand chose à ajouter, hein. Franchement, c'était un peu en gros une première grosse journée, hein. Et on a pu faire... Non, j'ai pu faire que ces deux trucs-là, sinon. Mais bon, en tout cas, voilà pour mardi. Mercredi, j'ai pu aller faire donc le fameux Warner Bros. Tour London, où il y avait donc les coulisses des studios de tournage de Harry Potter. Et ça, vraiment, c'est un rêve de gamin qui s'est réalisé. Et concernant les vidéos, je vais essayer d'en faire passer quelques-unes, si je peux. Et voilà, il y a un rêve de gamin qui s'est réalisé. Et franchement, en termes de photos, il y en a eu plein. Combien? Et oui, il y en a eu plein. J'ai pu goûter le truc là de la fameuse bière au beurre que j'ai pu rapporter de couples, que je montrerai plus tard. Et franchement, c'est vachement super comme sorte de... comment dire, j'allais dire exposition, mais ça ressemble plus à un truc un peu une sorte de parc d'attraction entre guillemets. Mais en tout cas, ça montrait carrément tout ce qui a été fait donc sur la licence Harry Potter, surtout en particulier des films, et franchement, c'est vraiment un rêve d'enfant qui s'est réalisé pour moi comme pour vous. C'était dans toute la journée de mercredi, parce que c'était du midi au soir, donc littéralement, ça a pris toute la journée. Jeudi, je profitais de voir un peu les monuments qu'il y avait à Londres, d'où par exemple là le fameux Big Ben, oui Big Ben, la fameuse tour. Je crois que j'avais tourné une vidéo spéciale pour ça. Et là, attention, je me retrouve à Londres, mais attention, dans pas n'importe quelle place, même si je pourrais, mais je me trouve à Big Ben, l'horloge de l'Angleterre. Oui, c'est ici. On va te montrer un du doigt. Il y a un truc que tu vas voir. Voilà, Big Ben, l'horloge de l'Angleterre, de Londres, de nos voisins étrangers. Et voilà, et c'est ça comment on fait un parti cadeau. Attends, tu peux ouvrir le feu? Non, tu devrais plus tarder. Les 10 heures sont passées.
On va plutôt retourner un peu bien au chaud chez nous. Oui, à Westminster. Oui, là-bas, je pourrais même profiter au grand faire l'œil de Londres. Oui, avec la grosse roue. J'ai profité voir le Tower Bridge, qui là me fait penser à un niveau de 4 étoiles. I understood that reference. Si, il y a un niveau 4 étoiles qui se trouve là. Et normalement, je crois que c'est celui-là. Durant ma partie à moi. Mais quoi d'autre? Non. Puis ensuite, là, je profite un peu faire un petit détour. Je suis allé sur la place, la fameuse place où ça a été pris en photo le célèbre album cover des Beatles, qui est le Abbey Road. Oui, le Abbey Road, où il y a carrément genre la cover des Beatles qui a été rendue populaire. Et il y avait aussi un petit centre commercial petit centre commercial. Un mini shop, voilà, un mini shop là où tu pouvais t'acheter ton petit truc de cette place ultra connue où tu pouvais prendre une photo et franchement dire qu'en gros, cette place là, il suffit juste d'une photo pour carrément la rendre populaire et phénoménale. Alors ça carrément c'est un truc qui est assez, faut qu'on y repense. Et pour finir, après donc ceci, je suis profité d'aller voir le Piccadilly Circus. C'est un peu genre le Times Square de l'Angleterre. C'est l'équivalent de New York ou de Shibuya à Tokyo. Et franchement, ça est bizarre d'avoir apparemment un énorme écran carrément sur la façade. Je sais pas combien ça coûte au niveau de la facture, mais ça doit quand même coûter bonbon. Mais bon, en tout cas, voilà pour ce jeudi. Vendredi, qui est en gros le dernier gros jour, j'ai profité par contre aussi de visiter d'autres lieux, mais dans une où c'est très particulier, mais je peux aller voir en gros le Oxon Street, où s'est tourné le fameux clip de Wave. Je crois que c'est Beatles Stanis Museum. Voilà, concernant la ruelle, et donc c'est là où il s'est tourné en gros le clip musical du groupe The Verve. Et ça fait particulier, hein. Enfin, dans le sens où c'est quand tu vas sur les lieux de tournage, où ça a été tourné les clips ou les films là, t'as un peu une sorte de flashback ou d'impression à savoir comment ça peut dû être tourné là-bas à celui précis. Maintenant, littéralement, et pour la suite, je profitais de me faire, c'est le British Home Museum qui. C'était sympa. Ensuite, je profitais de me faire, c'est le Sherlock Holmes Museum. Alors, j'avoue qu'il était court, mais celui-là, c'est un peu obligatoire là si vous voulez un peu découvrir les trucs un peu de la pop culture. Parce que oui, Sherlock Holmes, ça fait partie des 3 détectives européens ultra connus entre le belge Hercule Poirot, le français Anders Lupin et donc l'Angleterre, Sherlock Holmes. I understood that reference. Le musée était sympathique. Ensuite, le vendredi soir, je suis allé à Westfield London, qui est en gros un gros centre commercial qui est un peu l'équivalent entre, j'allais dire Balexer, mais ça ressemble un petit peu. Dans ce sens-là où t'as plein de centres commerciaux ici, et il y en avait quand même un. Il y avait quand même un, au par contre là, il y avait un truc particulier où c'était en gros, il y avait une construction de Sonic et du robot de Dr. Eggman en Lego. Avec la photo aussi dessous. Et ça, carrément, c'est un truc là auquel je suis un peu surpris, voilà. Et après, non, après, pas grand chose. J'ai profité de faire un petit tour là-bas. Et ensuite, voilà, le chemin du retour. Grosso modo, voilà ceci. Normalement, le samedi, c'est censé être mon retour en Suisse. Sauf que je pourrais faire quand même un petit détour une dernière fois pour aller sur le palais de Buckingham Palace. Et franchement, c'était bien encore un truc que j'avais vu dans le jeu Les Récrénoïdes autour du monde, où il y a une photo. Et je suis allé voir sur la place. Et comme d'habitude, quand c'est rempli de touristes, c'est rempli de touristes. Et puis après, voilà, après tout ça, hop, allez, on rentre. Et voilà, finito. Finito? Et oui, finito. Mon voyage est fait, je peux vous montrer. Et voilà. Maintenant, passons à la suite. Alors, concernant la Suisse, c'est plus concernant les trucs que j'ai achetés. Sauf que j'ai acheté, c'est un peu particulier. Comme par exemple, le fameux drapeau de l'Angleterre. Oui, le drapeau de l'Angleterre. Bon, en même temps, c'est nos. Je veux dire aussi un truc, c'est que l'Angleterre, c'est les voisins étrangers de la Suisse. C'est comme l'Amérique avec la France. Le truc du Harry Potter Tour, enfin surtout du Wizard World, avec bien sûr qui est une baguette. Oui, bonjour, je voudrais une baguette. Oui, quelle cuisson? Non, pas la baguette de pain, la baguette de sorceleur. Bien sûr, n'importe quelle baguette. Une belle baguette. Vive la baguette. Ceci, des gants achetés au shop de Stone Edge. Oui, bon, en même temps quoi, il va bien y avoir l'hiver qui va arriver, donc mais avoir des gants pour tenir chaud aux mains, ça, c'est ce que j'ai acheté par contre là durant mon vol. Là, c'est un truc au coup pour savoir combien pèse au coup ta valise, enfin tes valises là, si jamais au coup, tu sais pas. Et ça, j'avoue, c'est un truc qui est ultra pratique là. Si par contre là, je sais pas, sur le voyage du retour, si vous avez l'option là pour prendre une deuxième valise, en gros un deuxième bagage, et que par exemple là, vous savez pas vraiment combien de poids ça peut, voilà, combien vous avez de poids dessus, vous en achetez un, et comme ça, en gros là, ça permet un peu de voir. Et franchement, c'est ultra pratique. Je vous le recommande fortement. Le petit nourson Paddington. D'ailleurs, j'en ai pensé, mais j'avais vu les films au cinéma, avec le petit nounours Paddington. Oui, le petit nounours Paddington qui mange beaucoup de sandwichs à la marmelade. Voilà donc une petite peluche. Alors ceci, je l'ai acheté dans un magasin de la Corée du Sud. Parce que d'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, c'était en gros genre les 140 ans de la relation entre la Corée du Sud et l'Angleterre. Et du coup, voilà. Un beau petit koala. En tout cas, voilà. J'ai fait ça comme petit tour et je me suis procuré parce que, je sais pas, il m'intrigue.
Voilà, mais bon, en même temps, un petit cadeau souvenir. Les fameux snowballs, en gros les sortes de boules à neige, en gros que vous retournez, que vous secouez, et ça fait un effet particulier où c'est il neige, il y a la neige. Mais bon, après ça, c'est plus un cadeau pour la famille. Une plaquette à accrocher sur ton frigo ou que ce soit. Mais bon, en tout cas, voilà, comme ça, en plus, là, ça va un peu me rajouter un peu de déco. Aussi, d'ailleurs, une pièce du fameux British Museum. Petit cadeau de pièce, là, ça fait toujours plaisir. Il y avait 2 Lego Stores dans le coin, mais bon, je ne les ai pas racontés dessus. Mais je profitais de me prendre un peu cette petite mini-jeep. Voilà, une petite mini-jeep, là, autant faire plaisir. Puis en plus... c'était un petit véhicule qui passe dans le coin, qui coûtait pas cher, donc du coup, voilà. Ça, c'est un truc pour mon plaisir. Voilà donc pour le fameux truc au coup acheté à Stonehenge, c'est en gros une mini statuette du monument en question, et au moins, ça fera, genre, bien sûr, un souvenir. À chaque voyage que tu fais, t'es obligé d'acheter au moins quelques souvenirs, hein, parce que c'est quand même un truc là qui se fait au moins, genre, une fois dans cette une plaquette du Sherlock Holmes Museum. Bon, en même temps, c'est pas comme particulier, et il y a comme des choses, mais j'ai profité de prendre celui-là. Un truc du voyage à Londres, là, avec Big Ben, la tour, le Tower Bridge, et bien sûr, la Grande Roue. Alors, c'est comme ceci, voilà. En gros, il y a le London Ace, l'œil de Londres. Un chevalier du William Palace, là. Voilà. Ou si vraiment, j'ai envie de dire un truc, c'est que l'Europe, c'est plus un truc là où c'est le Moyen-Âge, c'est notre West End à nous. Sauf que nous, c'est pas avec des fusils, c'est avec carrément des armes en corps à corps, comme des épées. Et en même temps, nous, c'est carrément le médiéval, hein, si je peux dire. Donc, voilà, un petit cadeau. Voici donc les 2 fameux pots où j'ai bu, en gros, le truc du fameux bière à beurre. Et qui, franchement, en fait, c'était en fait offert carrément, vu que c'est un truc là où tu buvais dedans. Et comment dire que le bière à beurre, je m'attendais vraiment que c'est un truc d'alcool. Mais en fait, au final, non, c'était vachement beau et assez mousseux. Du coup, voilà. Voilà donc la fameuse plaquette du Abbey Roa. Sauf que c'est Abbey Roa que c'était noté, sauf que moi, je préférais Abbey Roa. Mais donc, en tout cas... Une autre plaquette, en gros ça me fait 3. Un porte-clés des fameux policiers britanniques là. Au héros ils sont un peu genre des chapeaux et tout avec leur matraque. Et eux par contre, ils doivent carrément courir quoi pour attraper le voleur. Et ça par contre celui-là ça m'a été offert, littéralement. Cadeau. Et pour finir, voilà le truc le plus emblématique du voyage à Londres. C'est littéralement en gros les fameux taxis londoniens. C'est un peu comme le truc des taxis jaunes de New York. C'est carrément les voitures qui sont emblématiques de la ville. Et j'ai même pu en monter un là-dedans. C'est franchement très différent. Hein. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont vraiment... Ils ont au moins comme certaines voitures, c'est un petit charisme. Bon, en tout cas, voilà en gros le dernier souvenir que je me suis acheté. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour total en gros. Littéralement, j'ai enfin visité Londres. Je crois que ça doit être mon 3e voyage en avion. Je suis entre mon 6e ou 7e voyage officiel. Entre comptons celui de Lyon, celui de Paris, celui de New York, celui de Bruxelles, celui d'Angoulême et donc celui de Londres. Et quand sont les prochains, j'avoue avec 40. Fougères que je ferais bien. Oui, Fougères. Et je crois bien qu'on soit le prochain voyage en vol, j'avoue que je me tenterai plus par le Danemark. Qui dit Danemark, mais qui dit bien sûr Lego en soi. Mais si pourtant j'avoue que la Suède, c'est peut-être genre l'option qui est là, mais j'avoue que je serai plus au Danemark. Et par contre, j'avoue qu'on soit le Japon, ça je voudrais bien, mais comme ça coûte la peau du cul, ce sera pas avant soit 2025, ou limite s'il faut 2026. Mais c'est carrément un pays qu'il faut aller là-bas au moins une fois dans sa vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale sur mon voyage à Londres. Like, comment partager, abonne-toi, cliquez la cloche, Instagram, Twitter, TikTok. Non, après, voilà, grosso modo, en général, j'ai enfin pu visiter en gros mon pays voisin étranger. Et franchement, c'était vraiment quelque chose de génial. Mais après, quand on par exemple en 2023, j'ai quand même des trucs faits, des trucs de fou. Entre par exemple, celui de Bruxelles, qui par exemple m'a coûté plus cher que mon voyage à Londres, qui était beaucoup moins cher. Sauf que par contre là, je peux quand même faire un petit tour à Angoulême, puisque c'était 30 ans de petit œuf, mais ça. Même si c'est petit, ça reste quand même un voyage. Et du coup, celui d'Angleterre, là, qui en fait, littéralement mon 3e. En gros, cette année 2023, pour moi, a été assez gargantuesque, aussi sur 2 points où j'ai pu faire 2 concerts. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais quand même, 2023, ça aurait été une année assez folle. Allez, moi, je vais jouer ces tchuss. Oh, bon Dieu. Bon, par contre, là, je vais aller dormir un coup. Bon, allez, tchuss.